Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vous filme une vidéo pour vous parler un petit peu tout simplement de ma chaîne. Voilà, j'aime bien avoir une veste en jean parce que je trouve que ça donne un air un peu plus habillé. Je sais pas, ça fait moins négligé entre guillemets, même si je suis jamais en pyjama, mais je trouve que je sais pas, là en dessous j'ai un truc, un petit t-shirt rose. C'est vrai que je trouve que je peux la veste en jean, ça fait un peu plus habit de ville. Je trouve que j'aime bien, ça donne un petit air. Enfin, je sais pas, ça donne bien l'air de quelqu'un qui parle dans une vidéo. Ça fait pas trop négligé, mais ça fait pas trop fermé non plus. Je sais pas, j'aime bien ce style. Donc déjà, je sais même plus ce que je vais vous dire au début, ça commence bien. Donc je voulais déjà vous dire que, voilà, en ce moment, je suis un peu exténuée, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu, enfin, je sais pas, j'ai un peu un coup de blues, mais je suis positive, hein, genre, enfin, je continue à avoir foi en mes rêves, je continue d'être excitée, la descente va sortir au dernier épisode de Métis et tout, j'ai absolument extrêmement hâte. Désolé du bruit, hein, disons qu'on a... C'est ce qui se passe quand on a plusieurs chiens dans la maison. Je vais aller fermer, je reviens, au moins je sais déjà faire pause, c'est déjà un unique montage que je sais. Voilà, bon, donc du coup, je vous disais que en ce moment, enfin, je suis positive, j'ai foi en mes rêves, je m'entends bien avec les gens de la fac. J'avais extrêmement peur de plus revoir les gens du lycée, aussi bien mes amis que les profs qui m'ont beaucoup marqué. Je vais les revoir récemment, j'ai revu beaucoup de gens, donc je suis rassurée par rapport à ça. J'ai hâte de voir Descendre en 3, même si je sais à peu près ce qui va se passer dedans. Voilà, j'ai déjà vu sur YouTube grosso modo, mais j'ai hâte de le voir sur l'écran de ma télé en français parce que il y a des gens qui ont horreur des VF, d'autres qui supportent pas les VO. Moi, je regarde vraiment les deux et je trouve que ça donne un nouvel air au film. Ça donne presque un. Ça, fait voilà, ça donne presque l'impression de voir. Enfin, ça donne presque l'impression de voir deux films différents, donc j'ai vraiment hâte de faire ça, mais c'est vrai que je suis un peu, enfin j'ai un peu le blue, enfin en fait j'ai un peu fatiguée tout simplement parce qu'on arrive en fin de période et à la fac on a que la deuxième semaine à la Toussaint, donc c'est vrai que c'est encore plus fatigant parce que je pense que je suis réglée au rythme scolaire. Du coup, même si j'ai commencé une semaine plus tard, je suis un peu, enfin voilà, c'est pas évident d'avoir une semaine de plus, mais j'ai la chance d'avoir une fin de semaine qui est plutôt light. Et donc, je sais pas vraiment faire des montages. Enfin, ce que je sais tout simplement, c'est faire pause. Donc ça déjà quand même c'est pas mal parce que si c'est quelqu'un qui rentre par effraction, je peux mettre en pause et reprendre après. Avant, il fallait que je recommence depuis le début. Et ce que j'ai fait pour ma night routine, c'est qu'en gros, j'ai filmé des vidéos que j'ai postées sur Instagram. Je vais faire une morning routine où je parlais pas et faire une voix off. Et je vais le faire, mais là pour l'instant, j'ai pas pu. Tout simplement parce que mon ordinateur, enfin j'ai l'impression que mon ordinateur bug, j'arrive pas à le démarrer, enfin c'est un peu compliqué et j'ai besoin de mon ordinateur pour filmer la vidéo et faire une voix off. Et quelqu'un va me montrer comment on fait du montage, je pense que ce sera vraiment bien, surtout que forcément quand je fais pas de montage, on entend un peu les moments où je sais pas, où je bégaye, où je cherche mes mots, etc. Alors que je pense que dans un montage, on peut facilement enlever ce genre de choses, les tics de langage et tout, parce qu'en fait je vois dans mes vidéos que je me répète, par exemple, là je fais exprès un peu de parler comme ça, mais c'est ce genre de choses que en vidéo tu fais beaucoup plus, je pense, que dans la vie courante. Et je pense que rien qu'en faisant ça, ça écourtera mes vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai pas un compte officiel entre guillemets, voilà, hein, j'ai pas 300 000 abonnés, donc je n'ai pas le petit tilde qui dit que c'est moi, je ne suis pas une grande star de YouTube, donc et je ne suis pas rémunérée pour faire des vidéos. Même si je suis rémunérée, mon rêve c'est d'être enseignante et pas autre chose, hein, parce que ça aussi c'est un sujet justement qui fera l'objet de probablement la prochaine vidéo. Et voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que je sais que je cherche pas à faire de YouTube mon métier, même si un jour je serai rémunérée, je peux en vivre, je serai quand même enseignante, mais bah, comme je suis pas rémunérée, et je m'en plains absolument pas, mais je pense que c'est le fait que du coup j'ai pas un compte officiel qui fait que du coup je ne peux pas faire une vidéo de plus de 15 minutes, ce qui fait que chaque fois que je fais une vidéo de plus de 15 minutes, il faut que je publie plusieurs parties.
Donc ça c'est très énervant, surtout que parfois ils publient la troisième partie avant la première partie comme pour la dernière fois, etc. Et c'est pour ça que je pense que ça pratique le montage, parce que je pense que du coup si je supprime tous les moments où je me répète, etc., ça va peut-être un peu plus condenser la vidéo, parce que voilà, parce que c'est vrai que 3 parties, 3 vidéos d'un coup ça fait un peu beaucoup, mais voilà, l'une est la suite de l'autre, j'ai envie de dire. Donc ce que je veux dire c'est qu'à partir de maintenant je vais mettre une vidéo en ligne tous les mercredis, tout simplement parce que c'est un truc qui est venu comme ça. En fait, je me suis rendu compte que par habitude depuis le début de l'année, généralement c'est plutôt les mercredis que je mets des vidéos. Voilà, ça s'est fait comme ça, donc autant garder le cap. Voilà, je pense que c'est bien. Après, comme je vous le dis, je fais pas vraiment du gros montage. Grosso modo, je filme. Après, parfois, je pense à des idées, comme dans les vidéos conseils, comme la dernière fois, je pense aux idées. Là, c'est vraiment spontané. Donc, de toute façon, je pense que même si j'étais une pro du montage, j'aurais pas eu de montage. Même si, bon, je vais mettre en pause quand il y a des aboiements extrêmement stridents et aigus de mes chats qui doivent aboyer à 10 000 Hz. Enfin, j'exagère, hein, bien sûr. Enfin, 10 kHz, mais évidemment, c'est pas autant que ça, mais c'est tellement aigu et strident que c'est pas très agréable, je vous avoue. Euh, bon, là, typiquement, c'est le moment où je réfléchis. Donc, voilà, je vais vous mettre une vidéo tous les mercredis. Alors, pareil, je peux pas vraiment mettre une heure pour uploader. Mais quand je me lève, tout simplement pour uploader, c'est très simple. J'ouvre, je me connecte à YouTube. Il y a un endroit où vous pouvez cliquer sur une caméra, sélectionner une vidéo, vous mettez le titre. Enfin, en gros, ça me prend même pas 5 minutes de faire ça. Par contre, le temps d'uploader, des fois ça prend 5 minutes, des fois ça prend plusieurs heures. Donc, ça sera un peu varié l'heure à laquelle sortira. Mais dans tous les cas, c'est la première chose que je ferai en me réveillant. Sauf bien évidemment si j'ai pas eu le temps de la filmer avant, auquel cas ce sera un peu plus tard. Mais du coup, l'heure va varier. Par contre, ce sera toujours tous les mercredis, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, que euh, voilà, je vais apprendre quand même à faire du montage. Par contre, ce qu'il y a, c'est que je connais pas vraiment mon mot de passe pour me connecter à mon compte YouTube. De toute façon, il y a pas longtemps, j'ai changé le mot de passe Instagram parce que je m'en souvenais pas et que la batterie de mon téléphone s'est cassée, donc je me suis dit, et si jamais mon téléphone marchait pas, donc maintenant je connais mon mot de passe Instagram, mais mon mot de passe YouTube, je connais pas du tout. Ouais. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que je ne saurais pas me connecter avec un ordinateur, et je crois que même avec un ordinateur, j'ai pas le même compte que sur mon téléphone, donc je peux pas les uploader depuis mon ordinateur. Donc il faudrait que je fasse le montage sur mon ordinateur, mais qu'après je remette la vidéo montée dans mon téléphone et que ensuite je l'upload sur YouTube. Mais bon, je pense que ça peut se faire assez rapidement. La technologie est l'un des plus grands progrès de l'humanité. Encore une bonne raison d'être optimiste, si vous voyez ce dont je parlais, puisque c'était sur ça une dernière vidéo. Donc aussi quand je ferai des vidéos qui seront de plus d'un quart d'heure, ça fera 2 vidéos du coup, mais ce sera l'une à la suite de l'autre, ce sera comme une vidéo de plus d'un quart d'heure, mais du coup ça me fera 2 vidéos différentes, même si l'une sera à la suite de l'autre. Et voilà, j'espère que YouTube publiera pas dans le désordre comme la dernière fois. Et voilà, je suis dans une période, en fait je pense toujours qu'il faut toujours croire en ses rêves. Après j'avoue que j'ai eu un moment. Voilà, je me disais, je voudrais apparaître dans le troisième film des sonores. Elle disait qu'ils c'est tellement pas réaliste. Moi, je pense pas. Après, je pense que ce qui peut pas du tout être anti-réaliste, me paraître un peu fou, c'est de dire je vais avoir un des rôles principaux qu'on n'a pas du tout fait de comédie. Mais je pense que j'aurais très bien pu avoir un rôle de figurant ou un truc comme ça, pas trop plonger dedans. Mais bon, j'ai parlé à Martina, j'ai rencontré Sarah Descend, etc. Donc pour moi, c'est pas grave, grave. Voilà, là maintenant mes rêves, surtout rencontrer une quinzaine de stars, dont 2 que j'ai rencontrés, 10 qui me connaissent, enfin qui savent qui je suis, visiter tous les pays anglophones, je suis allée en Angleterre, enseigner, participer à un projet pacifique ou personnel. Donc voilà, déjà je donne régulièrement à des associations, notamment l'UNICEF, dès qu'il y a des dons qui sont mis en vente, ou tout simplement quand ils vendent par exemple une petite carte de l'UNICEF, je les achète, etc. Mais voilà, de vraiment donner à des associations, voire agir dans un projet humanitaire. Et autre chose qui est plus ou moins arrivé, j'en parle un peu sur Instagram, mais c'est un sujet qui est beaucoup trop personnel pour que j'en parle sur YouTube, mais on va dire, parfois savoir mieux me gérer tout simplement. Parce que je suis censée dire que
enfin, et vraiment vivre de, voilà, que mes passions soient ce qu'il y a de plus fort en fait. Bah, je vais pas en parler plus tard, c'est beaucoup trop personnel, mais voilà. Et du coup, ma prochaine vidéo, je vais la filmer demain, là on est jeudi soir. Et le vendredi, j'ai la chance de finir tôt, donc je vais filmer une vidéo où j'ai parlé du fait que je veux devenir assez de mal au fait que je suis de haut niveau, parce que là c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais t'arriveras pas à gérer une classe, même si t'as le niveau ce sera compliqué, etc. Donc je vais vraiment un petit peu parler de mes ambitions professionnelles, comment je compte m'y prendre, etc. Ce sera peut-être une de ces nombreuses vidéos qui font plus de 15 minutes. D'ailleurs je me demande si cette vidéo là, cette petite chose ne va pas faire plus de 15 minutes parce que j'en suis déjà à 10 minutes 35 et que pour l'instant je sais pas faire de montage, donc je vais devoir l'uploader comme ça. Bon, bah, bref, je vais essayer d'être un peu plus synthétique histoire de pas mettre une vidéo de 15 minutes et une autre de 2 minutes 30, c'est un petit peu ridicule quand même. Après après la sortie de Descendants 3, je pense que je vais faire une vidéo sur le film, et j'aime bien faire une vidéo sur Cameron Boyce. C'est vrai que ça m'a beaucoup affecté, que voilà, enfin, il nous a tragiquement quittés, j'ose pas vraiment dire l'expression en elle-même, mais il était tellement gentil, tellement engagé, tellement attentionné, etc. que vraiment, pour son 18e anniversaire, c'est un moment important dans ta vie. Tout ce qu'il a fait, c'est voilà, ouvrir une quête pour une association qui crée des puits d'eau dans les pays en développement, et inviter quelqu'un à passer une journée avec lui sur son programme, se prouve à quel point c'est quelqu'un de tourné vers les autres. Et voilà, sa famille est très très gentille, les gens de Descendants étaient toutes très attachés à lui, donc je pense que pour moi c'était un déchirement, c'était dur, en même temps j'étais plus coupée que mes émotions qu'affectée. Je crois que j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux, mais je n'ai pas du tout sangloté comme une madeleine à cause de ça, parce que j'étais vraiment, ça me paraissait pas réel, et là ça me paraît toujours pas réel. Voilà, pour moi, il fera toujours partie en fait de Descendants, il fera toujours partie de nous, il fera toujours partie de nos vies, ça m'a beaucoup affectée. Donc même si ça commence à faire un peu de temps, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que, j'étais un peu trop coupée, je savais pas trop quoi en dire. Et voilà, puis j'avais un petit peu, j'arrivais pas, je le voyais pas entre guillemets. Mais là maintenant je commence un peu à réaliser ce qui s'est passé. Alors je dirais pas que je suis en deuil, voilà, parce que même si j'adore énormément, c'est vrai que Sophia Etini par exemple, que j'en consacre beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un que j'adorais et que c'est, je pense, difficile pour moi et pour tous les fans de Descendants, donc ce sera sûrement là-dessus. Ma prochaine vidéo, donc du coup, voilà, je dis mes 3 prochaines vidéos sur quoi elles vont porter. Et après, je sais pas après, mais voilà, déjà je dis les 3 prochaines vidéos, et après, et je pense qu'après tout simplement, je vais faire des covers. Par contre, quand on va je pense qu'après je vais commencer les vidéos de Noël. En gros, je vais faire ces 3 vidéos là. Attendez, je mets en pause, je réfléchis, je vous dis et je vous dis. Bah vous dites-moi en commentaire, ou sinon je vous mettrai aussi un sondage sur Instagram pour savoir si vous voulez voir si vous voulez que je fasse plutôt des covers ou des vidéos de Noël, voilà. Donc dans 3 semaines, j'aurai soit quelques covers, je commence de Noël en décembre, soit dans 3 semaines, je commence les vidéos de Noël. Et je ferai peut-être une de vidéos de plus sur Descendants, sur Descendants, les covers, etc. Enfin, en fait, je verrai, là, je peux pas dire tout de suite. Et last but not least, j'ai fait une GTV sur la chanson Break This Down. Il m'a dit que j'étais peu, un petit peu malade, enfin un petit peu enrhumée au moment où je l'ai faite, donc du coup j'avais un petit peu guffe dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, n'oubliez pas de liker les vidéos s'il vous plaît, ça j'oublie tout le temps de le dire, mais liker, je revendique pas des likes, hein, c'est juste que c'est ce que tout le monde dit à la fin de leur vidéo, donc du coup j'essaye de rester dans le mouvement. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner, et voilà, et du coup je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Et maintenant vous connaissez le rythme, ouais, c'est dur de trouver, je me suis rendu compte que ce tournure que ça prenait, donc autant rester dans le rythme. Voilà, gros bisous.